chanter ce chant, donc à Dieu soit la gloire, pour démarrer notre culte d'adoration, de louange. On a réservé ce jour pour nous adresser à notre Dieu, lui offrir notre reconnaissance. Alors voilà, chantons ce premier chant. On suggérerait le psaume 92. Quand vous voulez, les musiciens. Donc je vais lire le psaume 92, et après je demande à Gabriel de prier pour mettre ce culte entre les mains. Voilà. Tu vas quand même travailler. C'est entre lui et moi, là. C'est un règlement de compte. Psaume 92. Dans ma Bible, il est noté le titre « Il est bon de louer l'Éternel ». Psaume à chanter le jour du sabbat. Il est bon de louer l'Éternel, de te célébrer par des chants au très haut, et de proclamer dès le point du jour ton amour, tout au long des nuits, ta fidélité, sur la cithare à 10 cordes, sur le luth et sur la lyre. Ce que tu fais, Éternel, me remplit de joie, et j'acclamerai les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandioses, Éternel, que tes pensées sont profondes. L'insensé n'y connaît rien, le sot ne peut les comprendre. Si les malfaisants croissent comme l'herbe, si tous les méchants sont si florissants, c'est pour périr à jamais. Mais toi, tu es tout là-haut, Éternel, pour toujours. Car voici tes ennemis, Éternel, car voici tes ennemis périssent, et tous ceux qui font le mal seront dispersés. Mais tu me remplis de force, je suis comme un buffle, je me suis enduit d'huile fraîche. Je regarde tous mes détracteurs, j'entends tous mes adversaires qui s'emploient au mal. Car les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme un cèdre du Liban, bien plantés dans la demeure de l'Éternel. Ils fleurissent sur les parvis du temple de notre Dieu. Ils seront féconds jusqu'à leur vieillesse, et ils resteront pleins de sève et de vigueur. Ils proclameront combien l'Éternel est droit. Il est mon rocher, on ne trouve en lui aucune injustice. Alors c'est vrai que chaque jour, chaque dimanche, ça devrait être un jour de joie. On est là pour se réunir, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour chanter des hymnes, de louanges, des actions de grâce. On n'utilise pas les mêmes instruments que du temps du psalmiste. On a des guitares, on a des basses, on a des pianos. Voilà.
Le psalmiste chante à cause de la délivrance, d'une délivrance personnelle, ou à cause d'un exaucement que Dieu a accordé à sa communauté ou à lui-même. On ignore dans quelles circonstances il a écrit ce cantique, où il a fait l'expérience de la délivrance. Parce que c'était le roi David, on ne sait pas trop, ou un homme qui fut délivré de la main d'un oppresseur, on ne sait pas plus, mais il a chanté, car il a la certitude que Dieu l'avait secouru. Alors ce matin, nous aussi, on peut rejoindre ce psalmiste par nos chants, par nos cantiques, parce qu'on a vécu aussi des délivrances dans nos vies, des exaucements à nos prières, certainement, c'est même sûr d'ailleurs. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu entend nos voix et nos prières. On a reçu différentes délivrances, et la plus grande délivrance, c'est que nous sommes délivrés de la puissance du péché et de la colère à venir. Donc ce jour, c'est un jour de joie, de reconnaissance. Le psalmiste chantait le sabbat. Ce jour, le peuple d'Israël tout entier devait célébrer les bontés de l'Éternel pour le salut déjà reçu, pour la délivrance à venir qui est sûre et certaine. Le sabbat était un jour de joie. Alors voilà, pour nous, ce dimanche, il y a encore l'occasion de nous rappeler, de célébrer la grande victoire du Seigneur sur le péché et la mort, sur la mort et sur l'adversaire. Alors ce jour, aujourd'hui, on annonce la justice et l'amour de Dieu, son amour éternel. Ce sont des biens précieux pour chacun d'entre nous. Alors ce culte puisse nous réjouir et que nous puissions célébrer notre Dieu dans la joie et dans la liberté des enfants de Dieu. Gabriel, si tu veux rendre grâce, je vais remettre ce culte entre ses mains. Oula. Seigneur, c'est avec bonheur que nous sommes montés dans ta maison ce matin pour te rendre un culte. Comme il a été rappelé tout au début de ce psaume, c'est un psaume à chanter le jour du sabbat. Oui, Seigneur, et nous sommes conscients que nous sommes entrés dans un repos. Nous n'avons plus la loi à respecter, nous sommes libérés, Seigneur, de cette obligation de répondre à chaque demande. Seigneur, nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes libérés d'obligation. Nous sommes heureux, Seigneur, de pouvoir te rendre un culte. Seigneur, veuille le bénir, que tu puisses agréer nos chants, nos prières. Seigneur, nous voulons que tu sois connu, élevé, qu'on te voie de loin. Et Seigneur, tu mérites la gloire pour laquelle toi, Seigneur Jésus, tu as prié pour que nous voyions ta gloire. Oui, Seigneur, nous sommes conscients que tu es un grand Dieu, le Dieu unique, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui guérit, le Dieu qui pourvoit à tout. Oui, Seigneur, nous t'aimons, parce qu'en plus, c'est toi qui nous as aimés le premier. À toi soit la gloire, veuille bénir ce culte et chacun des intervenants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Gabi. On va chanter encore un chant. Tu es merveilleux. N'est-ce pas que notre Dieu est merveilleux? Amen. Bonjour, prenez place. Alors, nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, pour sauver. Voilà notre Dieu. Consolé, que nous a
personne glorifie Dieu, personne parle de lui. Ça fait triste, c'est triste. Je crois que c'est Darby qui disait, il y a longtemps j'ai lu cette phrase, il disait que pour le croyant, pour le pèlerin sur cette terre, le monde autour de lui n'est qu'un désert, il n'y a rien pour lui. Et je trouvais ça fort comme image. Il n'y a rien pour l'enfant de Dieu vraiment pour s'accrocher sur cette terre. Alors que toute la terre entonne, à toi louange, honneur et gloire. Après je serai la place à Paul. Vous le connaissez, je suppose. Bon, ça va, on va compter sur les chanteurs. Il y a la partition, là, même. Vas-y, déchiffre tranquillement. laisser la place à Paul. Bien, bonjour à tous. J'ai
pu saluer. Nous sommes en effet donc ici pour célébrer tout notre amour pour le Seigneur, pour nous souvenir ainsi de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et ce repas central dans notre culte que nous allons prendre est là pour nous rappeler tout son amour et pour célébrer tout notre amour que nous avons pour lui. Je rappellerai brièvement ce que l'apôtre dit dans sa première lettre aux Corinthiens, un passage que tous connaissent. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il y a donc là un repas très sobre, très symbolique, qui est composé du pain qui représente donc le corps du Seigneur qui a été livré pour nous. Ce pain donc que nous mangeons en communion avec donc le Seigneur. Et c'est la coupe de la nouvelle alliance qui donc a été prise à la fin du repas et qui nous montre donc, comme le rappelle l'apôtre Paul, donc le sang qui a été versé pour nous, ce sang qui donc a été donc a coulé lorsque le soldat romain a percé le côté du Seigneur sur la croix. Et ce sang, donc, il a été versé pour notre justification. Je voudrais donc vous lire aussi donc en illustration ce qu'est donc le sacrifice de paix, le sacrifice de prospérité qui avait donc été institué par Moïse. Et nous lisons donc en Lévitique chapitre 3. Il nous est dit donc, lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice de communion, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime et l'égorgera à l'entrée de la tente de la rencontre. Les prêtres, les descendants d'Aaron, verseront le sang sur tout le pourtour de l'autel. De ce sacrifice de communion, il offrira en sacrifice passé par le feu pour l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie, il les détachera près des rognons. Les descendants d'Aaron brûleront cela sur l'autel par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice passé par le feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Donc ce sacrifice de communion, sacrifice de paix, sacrifice de prospérité, suivant les traductions, et donc le mot en hébreu recouvre toutes ces notions en même temps. Et celui qui l'apportait s'identifiait à son offrande en posant la main sur l'animal, qui devait être bien entendu pur, qui devait être un animal, pas le rebut de son troupeau, mais au contraire, le meilleur du troupeau. Comme pour l'Holocauste, par l'imposition de ses mains, les excellentes qualités de la victime pure étaient comme transférées à celui qui l'offrait. En immolant son sacrifice, il entrait par l'esprit et par le cœur, au moins partiellement, dans ce que signifiait être immolé en tant que sacrifice. Abraham avait fait cette expérience lorsqu'il avait placé son fils Isaac sur l'autel. Et de plus, celui qui offrait le sacrifice ainsi que sa famille et ses invités qui s'étaient purifiés pouvaient en manger. C'est le seul sacrifice dont les adorateurs pouvaient manger. C'était en effet un sacrifice qui permettait donc à tous les invités de pouvoir célébrer ensemble donc cette communion qui était apportée par celui qui offrait ce sacrifice. Et nous sommes nous aussi donc, quand nous partageons ce repas du Seigneur, en communion les uns avec les autres et en communion avec le Seigneur lui-même qui s'est offert pour nous en sacrifice. Et nous voyons aussi donc qu'on offrait
dans ce sacrifice, complètement, cela ne devait pas être consommé par les invités. Et cela, donc la graisse qui était à l'intérieur, cette graisse qui est souvent donc mentionnée dans l'Écriture comme justement le meilleur, comme ce qui permet de se réjouir. Donc, et cela était réservé pour le Seigneur, et pour montrer l'adoration complète de celui qui offrait ce sacrifice, comme de ses invités, pour donc se souvenir que cela était pour le Seigneur. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que cela a été brûlé sur l'autel par-dessus l'Holocauste, qui sera sur le bois mis au feu. Il faut se souvenir qu'il était prévu dans la loi de Moïse qu'un holocauste soit donc offert sur donc l'autel des sacrifices, et donc de manière en quelque sorte continuelle, parce qu'il y avait l'holocauste du matin qui brûlait, et petit à petit donc après l'holocauste du soir qu'on offrait quand tout avait été consommé du précédent sacrifice. Et c'est par-dessus cet holocauste que la graisse est brûlée, et donc cet holocauste qui nous montre le sacrifice complet que le Seigneur a subi pour nous. Et donc voilà, cette préfiguration par le sacrifice de pain, par le sacrifice de communion, qui donc montrait par avance tout ce que nous pouvions donc offrir au Seigneur, et aussi donc tout ce que le Seigneur a fait pour nous, eh bien nous le réalisons d'une manière donc symbolique par ce repas qui nous a été laissé en souvenir. Comme le dit l'apôtre, faites ceci en mémoire de moi. Donc toutes les fois que vous mangerez ce pain, que vous boirez cette coupe, et en cela vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à ce qu'il revienne. N'est-ce pas merveilleux d'avoir ce repas qui nous permet de nous souvenir de toute l'œuvre que le Seigneur a fait pour nous, et cela jusqu'à son retour. Il n'y aura pas ainsi de césure, il n'y aura pas de temps mort, puisque nous célébrons ce repas jusqu'au retour du Seigneur, et alors nous serons avec lui pour toujours, ce qui est notre aspiration, comme Alex nous l'a rappelé lorsqu'il a introduit ce chant, qui est d'ailleurs une mise en musique d'un psaume que nous connaissons bien. Nous voulons donc ainsi nous souvenir de ce que le Seigneur a fait, et cela jusqu'à son retour. Je demandais donc si quelqu'un peut venir m'aider pour la distribution. Merci. Père Céleste, nous voici maintenant devant cette table où quelques éléments, du pain, un peu de fruits de vigne, simplement pour nous rappeler l'immensité de ton amour, mais aussi le don que tu as accepté de consentir pour notre rachat. Seigneur et Père, nous voulons te louer et t'adorer pour cet acte de bienveillance envers chacun de nous, envers l'humanité. Seigneur, merci parce que encore ce matin, nous pouvons nous rappeler que tu n'es pas resté dans la tombe, mais tu es ressuscité. Et tu nous as déjà, par la foi, préparé cette place dans ton ciel de gloire, où nous prendrons un jour ce repas de noces. Parce que un jour, ton épouse te sera offerte, ton Église, celle que tu as rachetée à un grand prix. Et nous pouvons te louer, t'adorer pour cela, parce que nous sommes de cette famille. Nous sommes de ta famille, parce que nous sommes maintenant appelés enfants de Dieu, fils et filles du Dieu très haut. Alors Père, nous te louons et t'adorons pour l'immensité, Seigneur, de ce don en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous voulons aussi, notre Père, te louer et t'adorer pour tout ce que tu es pour nous.
et pour le don de la personne du Seigneur Jésus qui, comme nous l'avons rappelé, a tout donné pour notre justification. Il s'est livré sur la croix du Calvaire. Il n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même pendant cette forme d'esclave et étant trouvé en figure comme un homme par le péché. Nous pouvons ainsi te louer, te remercier et prendre ainsi cette coupe qui nous rappelle ce sang versé pour notre justification, qui nous permet ainsi de nous approcher de toi sans contrainte. Nous te louons et te remercions, et ce nous le faisons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, j'espère que vous allez me supporter pendant la prédication. Voilà. Alors c'est les vacances, il y a des changements de programme à droite, à gauche, voilà, donc voilà, tout va bien. Alors aujourd'hui on va continuer ce que j'ai entamé il y a 15 jours. Nous étions penchés sur l'exhortation de Moïse au peuple d'Israël, juste avant l'entrée d'Israël en Canaan, son rappel de la loi que Dieu leur avait donnée sur la montagne du Sinaï. Et la lecture de ce sermon de Moïse dure 3 heures. Et comme j'ai dit il y a 15 jours, je ne vais pas passer 3 heures. Voilà. Donc parce qu'on appelle le Deutéronome le dernier sermon de Moïse. Pardon. Voilà, nous avons vu ensemble, en réfléchissant aux 2 premiers commandements, que notre obéissance ne doit pas naître de la contrainte, mais d'un amour sincère, d'une profonde gratitude pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Le Fils de Dieu s'est incarné, et à travers l'amour sacrificiel du Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Cela implique de donner à Dieu la priorité, c'était le titre de l'exposé, de lui donner la première place et de rejeter toute forme d'idolâtrie, c'est-à-dire de ne mettre entre lui et nous rien d'autre, ne rien mettre entre Dieu et nous rien d'autre. Voilà. Pour répondre au commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Alors vivre dans la grâce aussi, c'est aussi savoir reconnaître nos erreurs, nous repentir lorsque nous nous éloignons de lui, en renonçant aux idoles modernes qui cherchent souvent, à notre insu, à s'approprier la place de Dieu dans nos cœurs. Mettre Jésus en premier n'est donc pas une simple formule. C'est un choix visible dans notre manière de vivre, et lorsque nous faisons ce choix, nous devenons des exemples autour de nous, transmettant un héritage de foi authentique. Et là, j'avais parlé un peu de la famille, nos enfants. Alors, nous lirons au chapitre 5 du Deutéronome, la suite, et ces commandements que nous allons lire nous invitent à réfléchir sur la manière dont nous pouvons honorer Dieu. Ce qui est d'ailleurs la suite logique des 2 premiers commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et tu ne prosternes pas. Voilà. Il n'y a qu'un seul Dieu et il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. En effet, les 4 premiers commandements concernent notre relation à l'Éternel, tandis que les 6 autres sont tournés vers les autres, votre prochain. On a donc l'habitude de diviser les tables de la loi en 2 parties. L'une nous parle de notre rapport à Dieu, les 4 premiers commandements, et l'autre de notre rapport à notre prochain. Et c'est précisément ce que Jésus reprendra plus tard dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, les versets 34 à 40, lorsqu'on lui demande quel est le plus grand commandement. Il répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta pensée. C'est le premier commandement le plus grand. » Réponse aux 4 premiers commandements. Et voici le deuxième, qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les 6 autres commandements. Ce qui résume les 6 autres commandements. Et c'est de ces 2 commandements que dépendent la loi et les prophètes, dira Jésus. Et Jésus, là, avait exprimé toute la volonté de Dieu. Ainsi, la loi peut être résumée par 2 amours. L'amour de Dieu et l'amour du prochain.
Alors je vais lire Deutéronome 5, les versets 11 à 15. Si on peut les afficher dans la version du semeur. Voilà. Ouais, ok. Je suis arrivé. Attendez. Ouais, ok. C'est pas la vue que j'utilise d'habitude, c'est pour ça aussi, peut-être. Voilà. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, pour tromper, pardon, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Observe le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a tiré de là en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a demandé d'observer le jour du sabbat. Voilà, respecter le nom de Dieu. Ces 2 commandements se résument par ça, respecter le nom de Dieu et la place que nous accordons à Dieu dans notre emploi du temps. Alors il n'est pas rare, comme je disais tout à l'heure, autour de nous, d'entendre des personnes prononcer des jurons en utilisant le nom de Dieu, notamment lorsqu'elles sont en colère. C'est courant. Bien souvent, elles ne se rendent même pas compte de la gravité de leurs paroles. Pour certains, ces expressions sont devenues de simples habitudes de langage. Elles les prononcent machinalement, sans vraiment réfléchir à ce qu'elles disent. Alors, comme nous vivons dans une société où le sacré a de moins en moins de place, le respect de Dieu et ce qui touche aux religieux est généralement considéré comme dépassé, comme ringard. C'est plus dans l'air du temps. Alors dans ce contexte, certains se sentent vraiment libres d'utiliser le nom de Dieu à la légère. Et j'ai remarqué dans les séries télévisées, dans les films, dans les sketchs, ce qu'on peut voir et entendre, ce qui fait notre quotidien médiatique en général, on entend tout cela. Alors à force d'entendre certaines paroles et de voir certaines choses, on peut s'y habituer. Il ne faut pas ne plus être choqué. Et ce commandement, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, selon les traductions, mais il doit sur quelque chose d'important. Les cultures qui entouraient Israël pratiquaient la magie. Elles invoquaient le nom de leur divinité pour obtenir des résultats. La tentation pour les Israélites était de faire la même chose avec le nom de l'Éternel. J'ai moi-même entendu des histoires, vous aussi certainement, de personnes qui invoquent le nom des saints, voire même le nom de Jésus, pour obtenir des guérisons. Alors c'est rien d'autre que du paganisme déguisé, du paganisme christianisé, pardon. Excusez-moi. Et tout cela, c'est répugnance de Dieu, autant que la magie des Cananéens d'autrefois. Dans l'Ancien Testament, la gravité de ce blasphème était telle que le Lévitique prévoyait la peine de mort par lapidation. C'est une loi pour le peuple d'Israël, sous l'Ancienne Alliance, pour protéger la sainteté du nom de l'Éternel, du nom divin au milieu d'eux. Dieu a révélé son nom dans l'Exode, à Moïse par contre. Exode 3, on voit ça. Quand Moïse a rencontré l'Éternel Dieu pour la première fois, devant le buisson ardent, tout le monde connaît un peu cette histoire, Moïse lui dit, quand Dieu l'a envoyé pour parler aux Israélites, il a dit, j'irai trouver donc les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Et s'ils me demandent quel est son nom, qu'est-ce que je vais leur répondre? Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, celui qui est. Puis il ajouta, voici tu diras aux Israélites, je suis celui qui suis, qui t'a envoyé vers vous. Et ailleurs, toujours dans l'Exode, un verset très parlant aussi, une chose très parlante,
l'Éternel dit à Moïse, « Tu ne pourras pas voir ma face, car nul ne peut me voir et demeurer en vie. » Nous n'avons pas affaire à un petit Dieu, une petite divinité locale, pour se faire plaisir. Aujourd'hui, sur la Nouvelle Alliance, étant sous le règne de la grâce de Jésus-Christ, il n'est plus question de subir ses sanctions. Mais ça ne signifie pas que le blasphème ou le péché doivent être pris à la légère dans l'Église, n'est-ce pas? Je crois que mes frères anciens seront d'accord avec moi. Dieu n'est pas devenu notre copain. La sainteté du nom de Dieu n'a pas changé. Son nom est toujours aussi saint. Alors l'utiliser comme une simple expression, une formule, ou pour mentir, qu'elle est dit tu n'utiliseras pas le nom de ton Dieu en vain. Dans d'autres traductions, il dit tu n'utiliseras pas le nom de ton Dieu pour mentir, hein, pour tromper. L'utiliser comme un juron, ou l'utiliser comme ça sans réfléchir. Voilà. C'est vraiment un manque total de respect envers Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus nous enseigne dans la prière du Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Autrement dit, le nom de Dieu doit être honoré, respecté et traité comme saint. Je crois que c'est bien clair. Le Dieu de la Bible est le « Je suis », le Créateur, le Rédempteur, celui de qui tout vient et sans qui rien ne peut exister. L'apôtre Paul dira aux Athéniens, « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Tout existe par lui. Alors pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, quelqu'un qui se réclame du christianisme, cela devrait avoir des conséquences dans sa manière de parler. Ce troisième commandement nous invite à bannir de notre langage et de notre vie toute utilisation profane de son saint nom, depuis la plus grossière jusqu'au plus subtil, car nous devons rendre compte un jour de nos paroles, de nos actes et jusque de nos pensées. Je m'étais fait la réflexion il n'y a pas longtemps, on en parlait avec mon épouse, Dieu est esprit et nos pensées ce sont des actes. Autant que si je donne une baffe à quelqu'un, mes mauvaises pensées sont aussi des actes pour Dieu. Voilà, je ferme ma petite parenthèse. Alors, comment peut-on réagir lorsqu'on parle de cette manière devant nous? La meilleure manière de répondre est de le faire simplement, en sortir notre langage, en étant des témoins. Est-ce qu'il y a un argument persuasif, n'est-ce pas? C'est pas utile de menacer les gens, de continuer à parler comme ça, et puis la foudre de Dieu va te tomber dessus. Hein. Ce que tu dis, c'est pas bien, Dieu va te juger. Voilà, c'est pas l'attitude du chrétien. On peut aussi dire, j'ai bien compris ce que tu as dit, mais tu aurais pu me le dire sur un autre ton. Ou quelquefois je dis aux gens, écoutez, excuse-moi, mais je n'ai pas fréquenté la même université que vous, donc je ne comprends pas trop ce que vous voulez dire. Voilà, c'est une manière de m'exprimer, voilà. Alors, est-ce qu'on peut on peut prêter serment ou de faire une promesse au nom de Dieu? À quel point se pose cette question? Alors, le catéchisme de Heidelberg, que notre frère Bastien apprécie aussi, n'est-ce pas? Lorsqu'il est dit, alors j'ai traduit en français plus courant parce que c'est écrit dans les années 1500, mais ça a toujours autant de valeur. Oui, quand l'autorité judiciaire l'exige. Bon, aujourd'hui, on ne demande plus de jurer sur la Bible, à part aux États-Unis, n'est-ce pas? Ou lorsque cela est nécessaire pour préserver la vérité, être fidèle à sa propre parole, honorer Dieu et protéger son prochain. En effet, cette façon de s'engager s'appuie sur la Bible et était pratiquée à juste titre par les croyants dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Voilà, fin de la citation. Je crois que c'est assez clair pour nous, chrétiens d'aujourd'hui. Comme l'enseignait Jésus dans le Notre Père, que ton nom soit sanctifié, cela signifie que nos paroles, nos serments, nos promesses doivent refléter la sainteté de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa lumière admirable. Alors ça nous amène à réfléchir, est-ce que ma bouche exprime la sainteté de mon Sauveur dans mes discussions, en dehors de l'Église? Alors si on a failli, nous avons une bonne nouvelle. C'est que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il a sanctifié le nom de Dieu parfaitement à notre place. Et c'est en nous accrochant à lui, en se tournant vers lui pour recevoir ce pardon, en nous laissant transformer par son esprit,
que nos lèvres deviendront des instruments à la louange et diront la vérité de notre Dieu. Alors gardez du temps pour Dieu, manière aussi de l'honorer. Est-ce que vous connaissez, ou peut-être certains d'entre vous connaissent l'histoire d'Eric Liddell? C'était mis en film dans Les Chariots de Feu. Voilà. Avec une belle musique d'ailleurs. Ce film a été récompensé aux Oscars. Il raconte l'histoire vraie d'Eric Liddell, un Britannique, médaillé d'or du 400 mètres aux Jeux Olympiques de Paris en 1924. Eric avait initialement prévu de courir les 100 mètres. Mais lorsqu'il a appris que les qualifications avaient lieu le dimanche, il a changé d'avis. Il croyait fermement que le dimanche était le jour du Seigneur et qu'il ne devait pas courir. Alors malgré les pressions de l'équipe britannique, les sponsors aussi, et même du roi George V, il a refusé de participer. Eric était un chrétien convaincu. Il disait que le jour du repos était justement censé être pour se reposer et de passer du temps dans la prière et d'honorer son Dieu. Alors après de longues discussions, surtout c'est un champion, alors donc c'est un peu embêtant quand même pour les organisateurs, le comité olympique britannique l'a autorisé à courir dans une catégorie différente et il a gagné. Il devait courir sur les 100 mètres, il a couru sur les 400 mètres qui n'était pas ses habitudes, et là il a gagné. Mais quelque temps avant la course, un autre coureur lui a donné à Eric un morceau de papier sur lequel est écrit le verset du jour. Le Seigneur déclare, celui qui m'honore, je les honorerai. Donc il est parti, il a démarré cette journée avec la foi. Je m'attache au Seigneur. Alors le sabbat est un commandement établi par Dieu. Cela peut nous paraître aujourd'hui un peu étrange, même bizarre, mais ça ne signifie pas que ce soit moins important. Quand on pense au sabbat, on est souvent en train de se demander quelles sont les choses permises ou interdites. Et Dieu nous invite vraiment à autre chose. Il nous commande de consacrer un jour de repos, un jour d'adoration et un jour de service. Pour le peuple d'Israël, le 7e jour commençait le vendredi soir et durait jusqu'au coucher du soleil le samedi soir. Ce n'était pas un jour de tristesse, mais un jour de joie. En effet, le sabbat célébrait l'intervention de Dieu en faveur de son peuple. C'est pourquoi tout le peuple, y compris les serviteurs, les étrangers qui résident en Israël, devaient garder le sabbat. Cela leur permettait de se souvenir de tout ce que Dieu avait fait pour eux. Surtout de leur libération de l'Égypte, où ils avaient été maintenus sous le joug de l'esclavage pendant 430 ans. C'était un jour pour se reposer, se réjouir, pour adorer Dieu de tout son cœur. Le principe du sabbat était déjà à l'œuvre et de l'occasion à la création. Dieu a sanctifié, mis à part ce jour, avant que le peuple d'Israël et l'Église n'existent. C'est ce qui nous est rapporté dans le livre de la Genèse au chapitre 2. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour, il en fit un jour saint, un jour mis à part, car en ce jour-là, il se reposait de toute l'œuvre de la création qu'il avait accomplie. Dieu se repose non pas parce qu'il est fatigué, mais pour contempler sa création parfaite. Ces 7 jours de la création rythment nos semaines. Le sabbat était donné au Sinaï pour rappeler au peuple que c'est l'Éternel qui les a délivrés de l'esclavage, durant lequel ils travaillaient 7 jours sur 7, dans des conditions très difficiles, et à la merci de leur maître. Comme j'ai déjà dit, en observant le sabbat, ils célébraient leur libération et reconnaissaient que leur repos ne venait pas de leur propre force, mais de la grâce des dieux. La loi donnait donc l'instruction au peuple de Dieu de travailler 6 jours, mais le 7e jour devait être un jour distinct, marqué par 2 choses centrales, le repos et l'adoration. Le repos pour se déconnecter de son travail, se reposer physiquement et spirituellement, et l'adoration pour se concentrer sur Dieu et servir les autres. On peut dire que le sabbat était un jour de liberté et non un jour d'obligation. C'est un jour précieux que Dieu offre à son peuple pour lui rappeler qui il est et qui nous sommes.
Je vous lis une citation d'un juif d'aujourd'hui, actuel. Le Shabbat, en hébreu, pardon, le Shabbat n'est pas seulement un jour de repos, c'est un jour de reconnexion à sa foi et un moment de réflexion spirituelle. C'est une opportunité de prendre du recul par rapport à l'agitation quotidienne et de se concentrer sur des valeurs plus profondes et spirituelles. Le Shabbat encourage la méditation, l'étude des textes sacrés et le temps passé en famille. Alors, est-ce que le chrétien doit garder le sabbat? C'est une question qui a fait débat dans l'histoire de l'Église, et aujourd'hui un peu moins, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, on ne trouve aucun commandement disant de garder le sabbat. Mais le principe de base de cette pratique nous apprend que nous devons consacrer quand même un jour au Seigneur, au repos et au culte. D'ailleurs, les non-chrétiens l'ont compris depuis longtemps, le dimanche, on ne bosse pas, hein, on se repose. En nous gardant bien sûr de formuler des règles supplémentaires, de dire le dimanche il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Je sais qu'à une certaine époque, on m'avait raconté dans certaines régions, je crois que c'est en Écosse, si un chrétien se promenait le dimanche, il était très mal vu par les autres chrétiens, parce que le dimanche on ne se promenait pas. Il y a des choses extrêmes qui ont été dites à cause de ça. Mais bon, voilà. Et depuis le début de l'Église, les disciples du Christ ont pris l'habitude de se réunir le lendemain du sabbat. Acte 20, verset 7 nous dit « Le premier jour de la semaine, nous étant rassemblés pour rompre le pain, Paul s'entretenait avec eux avant de partir le lendemain. » Donc le premier jour de la semaine, les chrétiens se réunissaient et ils rompaient le pain. Ils prenaient la scène. Alors selon les biblistes, hein, ces chercheurs, les premiers jours de la semaine correspondent au jour du Seigneur, qui désigne en fait le dimanche. Et c'est précisément ce jour-là que l'apôtre Jean, si vous vous souvenez, a reçu son message de l'Apocalypse. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, donc le dimanche, et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Apocalypse chapitre 1, verset 10. L'apôtre Jean, s'est pas étendu davantage sur la signification de cette expression. Il était évident qu'elle était familière à ses premiers auditeurs. Et dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2, l'apôtre Paul encourage les chrétiens qui se réunissent le dimanche de mettre l'offrande de côté pour pouvoir aux besoins de leurs frères qui sont à Jérusalem. Donc il y avait cette habitude qui a été prise dès le départ. Ainsi nous voyons que dans le Nouveau Testament, l'Église fait passer tout naturellement le sabbat juif, le jour du sabbat juif qui célébrait la délivrance d'Israël, au jour du Seigneur chrétien qui célèbre la victorieuse résurrection du Fils de Dieu qui s'est incarné pour nous et pour notre salut. Fêter la résurrection du Seigneur. Et si l'Église avait retenu le même jour que celui où les Juifs célébraient la délivrance d'Égypte, je pense, et certains, cela aurait créé une confusion avec cet événement révolutionnaire qui s'est produit, la résurrection du Christ. Il y aurait une confusion parmi les chrétiens. Voilà, ainsi les chrétiens doivent respecter ce principe du repos hebdomadaire, même si le jour de la semaine choisi pour ce repos peut varier. En effet, il y a des personnes qui travaillent le week-end, leur métier leur oblige. Moi, j'ai travaillé comme travailleur social. Le dimanche, je devais être de service, je n'avais pas le choix. D'autres sont tenus pour des problèmes de santé. Il y a des pays où le jour férié, ce n'est pas le dimanche, c'est le vendredi dans les pays musulmans. Donc les chrétiens se réunissent le vendredi quand ils peuvent, bien sûr, malgré la persécution. Voilà, je pense qu'il est toutefois important de se réserver du temps pour le Seigneur, de consacrer si possible une journée pour l'honorer, et ne soyons pas plus réalistes que le roi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte à veiller les uns sur les autres pour nous encourager à ne pas quitter les rassemblements. Voilà ce qu'il est dit à Hébreux 10, verset 25. C'est un verset qu'on connaît bien, qui est souvent discuté. Ne délaissons pas nos réunions, comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez
se rapprocher le jour du Seigneur. Alors le terme original, nos réunions, qui est souvent traduit par nos assemblées, hein, c'est nos rencontres. Voilà. Ce n'est pas l'église locale spécialement, c'est nos rencontres. Pas perdre de vue cela. Parfois, quelques-uns, pour différentes raisons, s'éloignent des assemblées, de nos réunions. Et je vous donne un contre-exemple. Mon père dirigeait un élevage de bergers allemands. Chaque dimanche, il se rendait au club, selon, voilà, avec ses membres pour dresser les chiens. L'un des participants avait découvert l'Évangile. Et progressivement, il venait de moins en moins assister aux entraînements. Je me souviens alors de l'incompréhension de mes parents face à ce soudain désintérêt de cette personne, qui était vraiment un de leurs amis aussi. Ses priorités, elles avaient changé. Jésus était devenu son Seigneur. Donc le dimanche, progressivement, il s'éloignait des rassemblements de groupes de chiens, il aimait ses chiens et tout ça, mais voilà. Alors le sabbat, comme tout le reste de la loi, trouve son accomplissement en Christ. Le sabbat est fait pour nous diriger vers Christ, notre grand repos, notre grand salut. Comme Jésus l'a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez sur moi, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Matthieu 11, 28. Jésus est venu pour montrer que le sabbat est là pour guérir l'homme spirituellement. Et il est là pour le réconcilier avec Dieu, pour montrer la grâce à son égard. Alors dans l'évangile de Matthieu, et repris dans l'évangile de Marc un peu différemment, on lit ce passage où Jésus se trouve dans une synagogue où il y a un homme à la main sèche, la main paralysée. Des pharisiens qui cherchent un motif pour accuser Jésus lui posent une question au piège. Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? Alors Jésus leur répond par une comparaison concrète. Si l'un d'entre vous possède une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, ne va-t-il pas la laisser ou la retirer? Un être humain a bien plus de valeur qu'une brebis. Donc, il est permis de faire le bien le jour du sabbat. Et Jésus dira à l'homme ensuite, étends ta main. L'homme étend sa main, elle devient saine comme l'autre. Alors Jésus venait de montrer que le sabbat est là pour guérir l'homme spirituellement, le guérir de la maladie du péché. Il est là pour nous réconcilier avec Dieu, pour montrer la grâce de Dieu à l'égard de l'homme, à chacun d'entre nous. Le sabbat est signe de la grâce de Dieu. Le péché avait désorganisé toute la création. Et en respectant ce jour, nous démontrons que notre Dieu a vaincu le péché par la mort et la résurrection de son Christ. Et nous attendons avec tous les rachetés le jour où Dieu restaurera la création et nous fera tous rentrer dans ce repos éternel. L'essence du sabbat, c'est la rencontre avec Dieu. Christ est notre sabbat, notre repos. Il a appelé ses disciples à abandonner leurs œuvres et à le suivre. On a l'exemple de Marie en opposition à Marthe, qui a reconnu en Jésus son propre repos. Elle a compris que se reposer, c'est profiter, jouir de la présence de Jésus. Voilà ce que Jésus lui dit. Ce que Jésus dit à Marthe, 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 tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne le sera pas ôtée. Alors nous avons vu, en deux fois, il y a 15 jours et aujourd'hui, très brièvement, les 4 premiers commandements qui se résument simplement à ce que Jésus dit, que j'ai déjà dit tout à l'heure. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est la manière dont nous devons nous conduire envers Dieu. Voilà. Merci de m'avoir écouté.
les annonces. Merci. Alors cette semaine, c'est les vacances, il n'y a pas grand-chose. Réunion de prière. Est-ce que mercredi, des gens sont susceptibles de se retrouver mercredi soir? Ok. Donc on maintient la réunion. D'accord. Donc on maintient la réunion pour mercredi soir, ici à 19h30. Voilà. Et dimanche prochain, on maintient aussi la réunion, n'est-ce pas, hein, avec Gabriel qui va conduire la réunion dimanche matin, donc à 9h20 pour ceux qui pourront être là. On se retrouve dimanche prochain pour le culte. Alors, à nos agendas, alors on a réunion de prière spéciale pour la rentrée, le vendredi 28 août, à partir de 16h, suivi d'un repas sur place. Donc ça démarre à 16h, les 10 minutes, un quart d'heure, une heure, le temps que vous pouvez passer, c'est l'idéal, pour rendre grâce au Seigneur pour l'année qui s'est passée et présenter la prochaine rentrée entre les mains de notre Dieu. Les futurs projets qui vont surgir, bien sûr, j'espère. Voilà. Joyeux anniversaire à Annie. Elle n'est pas là ce matin. Bon, un petit texto. Voilà. Soyons modernes, un texto, c'est vite fait. Sinon, voilà. Est-ce qu'il y a des choses à dire en plus, peut-être ce matin, des sujets de prière? En tout cas. Alors que ce soit un peu notre motivation cette semaine. Seigneur, donne-moi des occasions de t'exalter là où tu m'as placé, là où je suis. J'ai quelqu'un dans ma famille qui est autour de moi qui dit toujours merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Suivez mon regard. Pour un oui, pour un non. Même au début, je trouvais ça un peu beaucoup, mais voilà. J'ai appris aussi. Voilà, je t'exalterai Seigneur parmi tous les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. On se lever pour ceux qui veulent se Célébrerai
Bonne semaine à tous, son regard bienveillant.